Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous partager une parabole, une petite histoire que j'ai reçue moi-même dans un groupe de méditation qui circule là sur WhatsApp et qui est issu de Deepak Chopra, qui est un monsieur indo-américain qui fait plein de choses et notamment il est spécialisé en spiritualité et médecine alternative. Alors le but de cette parabole dans le processus, c'était de travailler en fait sur notre abondance, l'abondance et notre prospérité concernant tous les domaines de notre vie. Alors évidemment, il y a le domaine matériel, professionnel. L'abondance concerne aussi notre santé, nos relations, notre côté sentimental, l'abondance dans la famille, l'abondance de joie qui est à l'intérieur de nous, de vie qui circule. Donc c'est vraiment tous les domaines. Et, euh, et en fait, pour que souvent on a plus de facilité dans certains domaines que dans d'autres, et on a besoin d'ouvrir les yeux, d'avoir des déclics pour justement apporter un peu plus d'abondance là où elle nous manque. Alors, je vais vous lire cette petite histoire, mais avant, j'ai tiré une carte voilà, des petits messages de l'or pour voir quel était le message utile pour que vous puissiez écouter cette histoire avec un autre regard, un regard supplémentaire, une écoute peut-être attentive de façon différente. Alors, j'ai eu hop, la vie est un si bon prof que si tu n'apprends pas la leçon, elle te la répète. La vie est un si bon prof que si tu n'apprends pas la leçon, elle te la répète. Voilà, j'espère que ça vous aidera à écouter cette histoire avec une oreille attentive. Alors, c'est un petit peu long, mais je vous invite vraiment à écouter, c'est très intéressant. Cela s'appelle Cela aussi passera. Il était une fois un roi qui dit un jour aux sages de la cour: j'ai une bague avec l'un des plus beaux diamants du monde et je veux cacher sous la pierre un message qui peut être utile dans une situation de désespoir extrême. Je vais donner cette bague à mes héritiers et je veux qu'elle serve fidèlement. Réfléchissez au type de message qui s'y trouvera. Il doit être très court pour tenir dans l'anneau. Les sages savaient écrire des traités, mais ils ne s'exprimaient pas en une phrase courte. Ils ont réfléchi et réfléchi, mais n'ont rien trouvé. Le roi se plaignit de l'échec de son entreprise à un vieux serviteur fidèle qu'il avait élevé depuis son enfance et qui faisait partie de la famille. Le vieil homme lui dit: je ne suis pas un sage, je ne suis pas instruit, mais je connais un tel message. Pendant les nombreuses années passées au palais, j'ai rencontré beaucoup de gens, et une fois j'ai servi un mystique en visite que votre père avait invité. Il m'a transmis ce message. Je vous demande de ne pas le lire maintenant. Gardez-le sous la pierre et ne l'ouvrez que lorsqu'il n'y a plus d'issue. Le roi écouta le vieux serviteur. Au bout d'un certain temps, les ennemis attaquèrent le pays et le roi perdit la guerre. Il s'enfuit sur son cheval et ses ennemis le poursuivirent. Il était seul, ses ennemis étaient nombreux. Il chevaucha jusqu'au bout de la route. Il y avait devant lui une immense et profonde falaise. S'il y tombait, c'était la fin. Il ne pouvait pas revenir en arrière car les ennemis approchaient. Il entendait déjà le claquement des sabots de leurs chevaux. Il n'avait pas d'issue. Il était complètement désespéré. C'est alors qu'il se souvint de l'anneau. Il l'ouvrit et y trouva une inscription. Cela aussi passera. Après avoir lu le message, il sentit que tout était calme. Apparemment, les poursuivants s'étaient perdus et avaient pris la mauvaise direction. On n'entendait plus les chevaux. Le roi fut rempli de gratitude envers le serviteur et le mystique inconnu. Les mots étaient puissants. Il ferma l'anneau, il se remit en route. Il rassembla son armée et retourna dans son pays. Le jour où il revint au palais, on organisa une magnifique réunion, une fête pour le monde entier. Le peuple aimait son roi. Le roi était heureux et fier. Le vieux serviteur s'approcha de lui et lui dit doucement: en ce moment même, regarde à nouveau le message. Le roi dit: maintenant je suis un vainqueur, les gens célèbrent mon retour, je ne suis pas désespéré, je ne suis pas dans une situation sans issue. Écoutez votre vieux serviteur, répondit le serviteur. Le message fonctionne non seulement dans les moments où tout va mal, mais aussi dans les moments de victoire. Le roi ouvrit l'anneau et lut: cela aussi passera. Et de nouveau, il sentit le silence s'installer, alors qu'il se trouvait au milieu d'une foule bruyante et dansante. Son orgueil se dissout. Il comprit le message. Il était un homme sage. Le vieillard dit alors au roi: te souviens-tu de tout ce qui t'est arrivé?
rien, ni aucun sentiment n'est permanent. Comme la nuit change le jour, les moments de joie et de désespoir se succèdent. Accepte-les comme la nature des choses, comme faisant partie de la vie. Voilà, cette petite histoire est terminée. Et on nous incite ensuite, on nous incite à utiliser voilà, cette histoire pour regarder nous-mêmes les événements de notre propre vie, les bons et les moins bons, en considérant les mots de cette parabole. Cela aussi passera. Et finalement, on se rend compte que ben, rien n'est permanent. La vie, c'est le changement continuel. Il y a forcément une alternance, comme les jours et les nuits, il y a une alternance de bons moments, de moins bons, qu'ils soient très bons et vraiment très mauvais. Mais finalement, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, c'est toujours pour garder espoir et ne pas s'enfermer dans une situation, quelle qu'elle soit, parce qu'elle n'est que passagère, elle ne durera qu'un temps. Et donc, être dans l'instant présent, la vivre pleinement, mais ne pas rester attaché à ce moment. Voilà. Alors, ensuite, on nous indique, on nous invite à méditer une petite phrase. Aujourd'hui, je me souviens d'aimer tout et tous ceux avec qui j'entre en contact. Ben, finalement, on apprend de tout, de chaque situation, de chaque personne rencontrée. Ça rejoint la petite carte que je vous ai lue au début, hein. La vie est un si bon prof que si tu n'apprends pas la leçon, elle te la répète. Voilà, c'est vraiment pour nous encourager à ne plus subir la vie, ne plus subir les événements, mais s'en servir comme comme du levain, comme vraiment des leviers d'apprentissage et apprendre à mieux se connaître pour ben, finalement avancer et toujours en essayant de profiter du mieux possible de l'instant présent. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura apprécié cette petite lecture, qu'elle vous sera utile et surtout qu'elle vous permettra de passer tous les événements que vous avez à passer le mieux possible, avec le plus d'acceptation et voilà, d'espoir dans tout ce qui suit. Je vous souhaite une belle journée.